Bonjour et bienvenue dans ce tuto rapido Advisem consacré à l'élaboration des soldes intermédiaires de gestion. Les soldes intermédiaires de gestion consistent à redécouper le compte de résultat de l'entreprise pour faire apparaître des soldes économiques et financiers plus significatifs dans la formation du résultat. Dans un premier temps, nous allons faire une approche synthétique de ces éléments, puis les expliciter par la suite sur un exemple. Le premier des SIG concerne les entreprises qui ont une activité de négoce. C'est la marge brute commerciale. Le deuxième solde va concerner l'ensemble des productions de l'entreprise. Le troisième solde, dénommé consommation intermédiaire, va s'intéresser à l'ensemble des consommations externes. Le prochain solde va résulter de la différence entre la marge commerciale plus les productions, moins les consommations intermédiaires, et va donner la valeur ajoutée produite. Cette valeur ajoutée, augmentée des subventions d'exploitation et diminuée des impôts et taxes et des charges de personnel, va donner l'excédent brut d'exploitation. Cette BE, augmentée des reprises, transferts et autres produits d'exploitation et diminuée des dotations d'exploitation et des autres charges d'exploitation, va donner le résultat d'exploitation. Ce résultat d'exploitation, augmenté ou diminué le cas échéant par le résultat financier, va donner le résultat courant avant impôt. Enfin, ce résultat courant avant impôt, augmenté ou diminué le cas échéant du résultat exceptionnel et diminué de la participation des salariés au résultat et de l'impôt sur les bénéfices, amène au résultat net comptable. Le premier des postes des soldes intermédiaires de gestion est la marge brute commerciale. Elle va se calculer de la manière suivante. On va chercher dans les produits d'exploitation le poste vente de marchandises et on va diminuer ce poste vente de marchandises des deux postes de charges d'exploitation, achat de marchandises et variation de stock de marchandises. La différence entre vente de marchandises et les achats et les variations de stock donnera la marge brute commerciale. Pour aller plus loin sur cette notion de marge brute commerciale, vous pouvez visionner la vidéo correspondante sur cette même chaîne. Il est à noter qu'il est important de surveiller l'évolution des taux de marge brute, puisque une diminution non justifiée de ces taux de marge au cours du temps pourrait présumer une fraude. Nous allons voir maintenant que le SIG production est constitué des 4 productions possibles dans l'entreprise, à savoir la production vendue de biens correspondant à la vente de produits fabriqués, la production vendue de services correspondant à la vente de prestations de services, la production stockée correspondant à la différence entre les stocks finaux et les stocks initiaux de produits en cours et de produits finis, et la production immobilisée correspondant à la fabrication par l'entreprise des investissements pour elle-même. Le SIG consommation intermédiaire va quant à lui être constitué des achats consommés de matières et approvisionnement, c'est-à-dire des achats de matières et approvisionnement et de la variation de stock correspondante, ainsi que des autres achats et charges externes du compte de résultat. Le prochain solde va être constitué de la somme de la marge brute commerciale s'il y en a, plus de la production de l'exercice, moins des consommations intermédiaires. Il s'agit de la valeur ajoutée produite. La valeur ajoutée correspond par conséquent à la différence entre tout ce que l'entreprise a produit ou vendu et tout ce qu'elle a consommé à l'extérieur. De ce fait, la valeur ajoutée mesure la richesse créée par l'entreprise, c'est-à-dire la valeur que l'entreprise ajoute aux consommations externes pour réaliser ses produits. Si l'on s'intéresse maintenant aux différents facteurs travail et capital qui vont pouvoir être rémunérés par la valeur ajoutée, on va trouver le personnel sous forme de charges de personnel et éventuellement de participation, l'État sous forme d'impôts et taxes et d'impôts sur les bénéfices, les prêteurs sous forme de charges financières, les actionnaires sous forme de dividendes et enfin l'entreprise sous forme d'autofinancement. Il est intéressant de surveiller par des ratios l'évolution de la contribution relative de la valeur ajoutée à chacun de ces facteurs afin d'identifier d'éventuelles dérives par rapport aux objectifs de productivité et de profitabilité par exemple. Nous allons voir maintenant comment passer de la valeur ajoutée au nouveau SIG qui sera l'excédent brut d'exploitation. Pour ce faire, on part de la valeur ajoutée, on va ajouter les subventions d'exploitation s'il y en a et enlever les impôts et taxes et les salaires chargés. On obtient ainsi le BE, excédent brut d'exploitation. On voit que le BE est ce qui subsiste de la valeur ajoutée après prise en compte des salaires chargés et des taxes. Ce solde est souvent utilisé pour comparer des entreprises au niveau de leur performance économique
et d'exploitation brute, puisqu'il ne sera pas influencé ni par les politiques d'investissement, ni par les politiques de financement, ni par les politiques de distribution qui pourraient être différentes d'une entreprise à l'autre. Ainsi, le BE mesure la ressource qu'obtient l'entreprise du seul fait de ses opérations d'exploitation et traduit la performance de la gestion commerciale, de prod, du personnel et des approvisionnements. Enfin, le BE est le dernier des SIG à ne comprendre que des produits qui vont donner lieu à entrée de trésorerie et des charges qui vont donner lieu à sortie de trésorerie. Le solde suivant, le résultat d'exploitation, tiendra effectivement compte de produits non encaissables et de charges non décaissables. C'est pourquoi il est possible de calculer la capacité d'autofinancement à partir de l'excédent brut d'exploitation. C'est la méthode dite soustractive. L'excédent brut d'exploitation est proche de la notion anglo-saxonne d'EBITDA, Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Pour passer maintenant de l'excédent brut d'exploitation au prochain SIG qui sera le résultat d'exploitation, il va falloir ajouter les reprises d'exploitation et les transferts de charges ainsi que les autres produits d'exploitation et enlever les dotations d'exploitation et les autres charges. On obtiendra ainsi le résultat d'exploitation. On voit que ce solde intègre des produits non encaissables sous la forme des reprises et des charges non décaissables sous la forme des dotations. Le résultat d'exploitation est proche de la notion anglo-saxonne d'EBIT, Earnings Before Interest and Taxes. Le résultat d'exploitation ainsi que les soldes qui suivent se trouvent également dans le compte de résultat traditionnel. Pour obtenir maintenant le prochain SIG qui sera le résultat courant avant impôt, à partir du résultat d'exploitation, il va falloir ajouter le cas échéant le résultat des quotes-parts sur opérations en commun pour les sociétés en participation et il va falloir ajouter les produits financiers et enlever les charges financières pour obtenir le résultat courant avant impôt. Le résultat est dit courant car il ne tient pas compte des éléments exceptionnels qui seront intégrés dans le résultat exceptionnel que nous allons voir par la suite. On voit que le résultat courant avant impôt est égal au résultat d'exploitation plus les quotes-parts éventuelles, plus ou moins les quotes-parts éventuelles, plus le résultat financier. Nous allons voir maintenant de quoi est constitué le résultat exceptionnel et comment on arrive finalement au résultat net. Le calcul du résultat exceptionnel se fera de la manière suivante. On va ajouter les produits exceptionnels, notamment les produits exceptionnels en capital qui concernent les produits de cession d'éléments d'actifs, les reprises exceptionnelles et les autres produits exceptionnels. On va soustraire les charges exceptionnelles sur opération en capital qui traitent notamment les valeurs comptables nettes et les éléments d'actifs cédés, les dotations exceptionnelles, ainsi que les autres charges exceptionnelles. Enfin, on arrivera au résultat net en prenant le résultat courant à impôt, en rajoutant le résultat exceptionnel et en enlevant les deux dernières charges du compte de résultat, à savoir la participation des salariés et l'impôt sur les bénéfices. Lorsque les montants sont significatifs, il peut être pertinent de retraiter certains postes du compte de résultat pour avoir une meilleure analyse de ces soldes. C'est le cas par exemple du crédit bail qui est retraité comme si le bien avait été financé par un emprunt. De même, les contrats de travail temporaire qui sont réaffectés en charge de personnel plutôt qu'en charge externe. Dans tous les cas, l'analyse financière doit se faire dans le temps, c'est-à-dire sur plusieurs périodes, et dans l'espace, c'est-à-dire en comparant par rapport à d'autres entreprises du secteur. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et vous dis à bientôt pour d'autres vidéos de gestion d'entreprise.